Shalom, shalom à tous. J'espère que tout le monde se porte bien dans la paix de Jésus-Christ. Ma famille en Christ. Si je viens vers vous en ce jour, c'est parce que j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Mon frère et ma soeur, il ne se fait pas tard de remettre sa vie entre les mains de Jésus-Christ. Il ne se fait pas tard. Ton temps n'est pas encore fini. Il ne se fait pas tard. Même si on t'a attribué tout genre de nom, il ne se fait pas tard. Laisse la honte de côté et remets ta vie entre les mains de Jésus-Christ. Parce que quand tu remets ta vie entre les mains de Jésus-Christ, tu es sur le chemin de la gloire, des miracles, de la guérison, de la paix, de l'amour et surtout de la victoire. N'attendons pas le dernier jour. N'attendons pas le dernier de nos jours pour chercher la sainte face de Jésus-Christ. Nous devons presser le pas. Nous devons courir vers sa parole. Mon frère et ma soeur en Christ, il est temps d'ouvrir les yeux. Il est grand temps d'ouvrir les yeux et de remettre toute ta vie entre les mains de Jésus-Christ. Laisse les ondits de côté. Laisse les personnes qui t'ont entraîné dans ce mauvais chemin où tu te retrouves. Laisse ces personnes-là qui te font croire que le chemin que tu es en train de prendre là, c'est un bon chemin. Ce n'est pas un bon chemin, mon frère et ma soeur en Christ. Tu es en train de te faire tromper, manipuler. Et à la fin, tu n'iras nulle part avec. Ouvre les yeux et regarde autour de toi. Le Seigneur Jésus-Christ continue d'opérer les miracles. Il continue d'opérer les miracles. Ma famille en Christ, n'oublions surtout pas que Jésus-Christ est celui-là qui s'est fait torturer pour nous. Alors, pourquoi marches-tu dans la vallée de la souffrance sans ton Jésus-Christ? Pourquoi? Jésus-Christ est capable de t'aider à porter ta croix. Il faut juste croire en lui. Et surtout, tendons-lui la main. Tendons-lui la main. Surtout qu'il est celui-là qui brûle tous les péchés. Il pardonne tous les péchés. Mon frère et ma soeur en Christ, il est temps que tu tendes la main au Seigneur Jésus-Christ. Au jour de ta faiblesse, au jour des douleurs, au jour des pleurs, il faut lui tendre la main. Arrête de serrer ton cœur. Jésus-Christ est placé à tes côtés. Il toque à la porte de ton cœur. Il suffit tout simplement que tu lui ouvres la place de ton cœur et tu verras. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin que nous soyons parfaits avant qu'il vienne vers nous. Lui-même, il nous dit, il nous aime tel que nous sommes. Invoque-le seulement. Prie-le avec persévérance. Et tu vas voir, il viendra à ton secours. Peu importe le nombre de péchés que tu as, peu importe la vie que tu mènes, invoque seulement, appelle seulement le nom de Jésus-Christ. Et il sera là, mon frère et ma soeur en Christ. Jésus-Christ a versé son sang pour nous. Le sang de Jésus-Christ peut guérir toute maladie. Le sang de Jésus-Christ peut arranger toute situation. Pourquoi prends-tu le Seigneur Jésus-Christ pour acquis? Crois-tu que le marabout est plus fort que Jésus-Christ? Crois-tu que le marabout est plus fort que l'alpha et oméga? Jésus-Christ n'est pas comparable à quelqu'un.
Personne n'est plus fort que Jésus-Christ. Personne. Il a versé son sang pour nous. Ça veut dire qu'il peut faire plus que ça. Si Jésus-Christ a ressuscité des morts, combien de fois ton problème? Peu importe la duration de ton problème, Jésus-Christ peut arranger ton problème. Il suffit tout simplement que tu lui fasses confiance. S'il a enlevé la pierre sur le frère de Marthe, après 4 jours que le frère de Marthe était mort, quand Jésus-Christ est arrivé, il a dit ôtez la pierre. Marthe dit à Jésus-Christ, je ne peux pas parce que le corps commence déjà à dégager une odeur, parce que son frère est mort depuis 4 jours. Jésus-Christ lui dit, ôtez la pierre, enlevez la pierre, parce qu'il connaît sa puissance. Rien ne lui est impossible. S'il a pu ôter la pierre, s'il a pu ressusciter le frère de Marthe, qui est mort après 4 jours, combien de fois ton problème, mon frère, ma soeur en Christ? Arrête de prendre Jésus-Christ pour acquis. Arrête de marcher toi seul. Tu mets Jésus-Christ derrière. Tu mets tes biens devant. Et tu mets le marabout devant. Tu dois mettre Jésus-Christ devant toutes tes situations. Tu le mets devant. Lui et uniquement lui. Est-ce que vous connaissez l'histoire du sourd et du muet dans la Bible? Est-ce que vous connaissez l'histoire de cette personne-là, que quand Jésus-Christ a imposé sa main sur lui, il a directement commencé à parler? Est-ce que vous connaissez cette histoire? Il y en a tellement de cas. Il y en a tellement de cas qui sont écrits dans la Bible. Ces cas-là doivent être une preuve pour toi. Nous revenons dans la Bible, dans Marc chapitre 7, versets 32 à 35, qui dit ceci. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit son sacré sang. Béni soit le nom de sa mère, la Vierge Marie. Et béni soit Saint Joseph, l'époux chaste de la Vierge Marie. Béni soit le jour où Jésus-Christ est né. Béni soit le Dieu éternel. Béni soit son saint nom. Béni soit la Sainte Trinité. Jésus-Christ, il est notre seul et unique sauveur. Ma famille en Christ, le Seigneur Jésus-Christ est notre seul roi. Il est notre seul roi. Oui, je m'adresse à toi. Toi qui as donné ta vie à la prostitution, il ne se fait pas tard de redonner ta vie entre les mains de Jésus-Christ. Toi qui es devenu athée, il ne se fait pas tard de redonner ta vie entre les mains de Jésus-Christ. Toi qui as vendu ton âme à l'alcool, il ne se fait pas tard de redonner ta vie entre les mains de Jésus-Christ. Toi qui as vendu ton âme au travail et qui oublie le chemin de l'église, qui oublie même de prier, il ne se fait pas tard de redonner ta vie entre les mains de Jésus-Christ. Tu ne peux pas marcher dans cette vallée, toi seul. Toi qui es devenu bandit, il ne se fait pas tard de redonner ta vie entre les mains de Jésus-Christ. Oui. Toi qui sèmes la terreur, toi qui sèmes les problèmes partout autour de toi, toi que partout où tu passes, tu fais le racontage, tu parles de tout le monde, il ne se fait pas tard de redonner ta vie entre les mains de Jésus-Christ.
Il peut te changer, il va te changer à un instrument de la paix. Il faut juste l'invoquer. Et toi qui connais seulement le chemin des marabouts, il ne se fait pas tard de redonner ta vie entre les mains de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ peut devenir ton marabout parce qu'il est miraculeux. Il est plus fort. Toi qui travailles avec le nom des ancêtres, au lieu de travailler avec le nom de Jésus-Christ, il ne se fait pas tard pour redonner ta vie entre les mains de Jésus-Christ. Il ne se fait pas tard. Laissez les ancêtres où ils sont. Priez plutôt pour qu'ils se reposent en paix, pour qu'ils se retrouvent au paradis et non en enfer. Faites des messes pour eux. Faites des messes pour eux. Invoquez la miséricorde de Jésus-Christ sur eux pour qu'ils se reposent en paix. Arrêtez de travailler avec les ancêtres. Jésus-Christ lui-même dit dans Lévitique chapitre 20, verset 6, qui dit: si quelqu'un invoque les morts et les esprits, je lui tournerai ma face et je le mettrai au milieu du peuple. Je prie en ce jour que ton ancêtre devienne Jésus-Christ. Que ton ancêtre devienne Jésus-Christ. Si ton ancêtre vient vers toi pour que tu travailles pour lui, montre-lui la croix de Jésus-Christ. Montre-lui où Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est celui-là qui est mort sur la croix pour nous et non les ancêtres. Arrêtez de croire que les ancêtres sont venus pour vous sauver la vie. Arrêtez de croire à ces choses-là. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déverse le sang de Jésus-Christ sur toi en ce jour. Que tu sois libéré de toutes les attaques. Que tu sois libéré des ancêtres qui te cherchent pour que tu travailles pour eux. L'ancêtre est déjà mort. Ton ancêtre à partir d'aujourd'hui, Christ, à partir d'aujourd'hui, devient le Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'invoque l'épée de Saint Archange Michel pour qu'il te protège. Pour qu'il te protège. L'ancêtre n'est pas plus fort que Jésus-Christ. Tu ne dois pas avoir peur de l'ancêtre. Parce que ce n'est pas l'ancêtre qui est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est l'ancêtre. C'est Jésus-Christ qui est l'ancêtre. Jésus-Christ a donné certains pouvoirs à nos ancêtres. Oui, mais Jésus-Christ veut qu'on travaille avec lui et non avec nos ancêtres. Laissez les ancêtres où ils sont. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie en ce jour que toute personne qui souffre de ces attaques-là, que toute personne qui se retrouve en train de travailler par force pour les ancêtres. Et je prie aussi en ce jour que toute personne qui invoque les esprits des morts, leurs ancêtres, et par derrière disent qu'ils travaillent avec Jésus-Christ. Je prie en ce jour que toutes ces personnes-là soient dévoilées au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur en Christ, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois ta délivrance, mon frère, ma soeur en Christ. Ma famille en Christ. N'attendez pas le dernier jour pour chercher Jésus-Christ. N'attendez pas le dernier jour pour le chercher. Il ne se fait pas tard. Jésus-Christ, il est le seul vainqueur. Lui-même, il dit qu'il est venu pour nous donner la paix. Il est venu pour guérir toutes les maladies. Il est celui-là qui brûle nos péchés. Il est celui-là qui pardonne tout genre de péché. Il ne se fait pas tard. Il ne se fait pas tard, mon frère, ma soeur en Christ. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Le Seigneur Jésus-Christ, il est là, il t'appelle. Il t'appelle. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur et tu verras les miracles qu'il fera dans ta vie. Ouvre-lui ton cœur. Donne-lui tout. Ne cache rien. Donne-lui tout. Il fera des miracles dans ta vie. Il peut tout changer dans ta vie. Il peut tout arranger dans ta vie. Mon frère et ma soeur en Christ. Quand j'étais malade, j'ai invoqué la mort. Mais ce n'est pas la mort qui est venue. C'est Jésus-Christ qui est venu. C'est pour que vous compreniez que Jésus-Christ est plus rapide. Il est plus rapide que le diable. Il est plus puissant que le diable. Il est plus fort que le diable. Rien ne lui est impossible. Mon frère, ma soeur en Christ. Mon frère, ma soeur en Christ. Cherche Jésus-Christ dans ta vie. Cherche-le. Tu vas le trouver sur ton chemin. Comme je l'ai trouvé sur mon chemin. Tu vas le trouver. Peu importe le temps que ça va prendre. Tu vas le trouver sur ton chemin. Si tu le cherches. Surtout avec foi. Avec amour. Avec patience. Mon frère et ma soeur en Christ. Fais cette prière avec moi. Oh Jésus-Christ. Je m'entoure de toi. Prends soin de tout. Prends soin de tout, mon Dieu, mon roi. Ne laisse rien. Aie pitié de moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Vois mon cœur. Vois mes péchés. Je suis sale. Mes péchés sont sales. J'ai des mauvais comportements.
J'ai vendu mon âme au diable. Mais toi, tu es le vainqueur. Tu peux venir me racheter. Oh Seigneur Jésus-Christ, rachète-moi. Rachète mon âme. Il ne se fait jamais tard. Je te cherche. Je te demande pardon, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus-Christ, éloigne, loin de moi, toute illusion que l'ennemi essaye de créer dans ma vie. Éloigne, loin de moi l'ennemi. Sacré précieux sang de Jésus-Christ, sauve-moi. Sauve-moi, guéris-moi, bénis-moi, protège-moi, mon frère et ma soeur en Christ. Fais cette prière 10 fois. Fais cette prière 10 fois. Et tu verras les miracles de Jésus-Christ. Et surtout, n'oubliez pas, il est important de marcher avec la foi et non par la vue. Amen, alléluia.